Le célèbre acteur Tom Hanks a un jour déclaré avec assurance à la caméra. L'avantage d'être vu comme le gars le plus sympa d'Hollywood, c'est que personne ne cherche de cadavres dans mon arrière-cour. C'est bête, mais ça y est. Depuis, trop de témoignages ont fait état de tels cadavres dans l'arrière-cour. Pensons seulement à Isaac Kappy, dont les vidéos révélatrices font encore le tour du monde, même s'il est décédé depuis longtemps, comme vous pouvez le voir dans mon documentaire La secte de 101. Il n'a pas seulement révélé les abus sur enfants que Tom Hanks et Steven Spielberg ont eux-mêmes pratiqués, mais bien plus encore. Ces derniers mois, j'ai publié avec une équipe de rédaction quelques recherches explosives sur CLA-TV à ce sujet, qui ont atteint environ 9 millions de vues. Nous parlons ici de l'abus rituel impitoyable d'enfants à l'échelle mondiale, allant jusqu'à la torture et au meurtre, qui est attesté des centaines de fois et qui apparaît de plus en plus au grand jour. Et dans le cadre de mon travail de représentante des victimes, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont été victimes d'abus rituels sataniques. J'ai été témoin de sacrifices rituels et j'ai dû y participer. J'ai été forcée de boire le sang du sacrifice et de manger de la viande cuite. En tant que membre du groupe rituel que ces gens avaient, j'ai vu comment des enfants étaient tués. Et j'ai vu comment les bébés étaient tués. Et ils pratiquaient une sorte de consommation de sang et de cannibalisme dans le cadre de leur religion. Et avant de te forcer à tuer une autre personne ou un autre enfant, ils te mettent en contact avec l'enfant de sorte que tu crées un lien émotionnel, ce qui aggrave le traumatisme. Ils faisaient donc leur symbole. J'étais droguée, j'étais comme une poupée de chiffon et je me faisais simplement balader et violer. Une autre fois, ils étaient des dizaines. Je me souviens également d'un camping où ils ont brûlé un enfant de mon âge sur un bûcher. Et je vois un groupe de personnes en toge qui remontent une rue en chantant « Fils de Satan, tue le bébé ». La procession s'arrête à un hôtel dehors dans la forêt et Monseigneur sacrifie le bébé. The SRA, it's all part of a very large Les effort, SRA, that's going tout cela on, fait partie and d'un très gros going effort on behind qui the se passe dans les scenes, coulisses. uh, Et it's not being on n'en talked parle pas about, beaucoup. very much. Je me souviens d'avoir été transportée en avion à différents endroits. La zone 51, l'université de Stanford, la forêt noire en Allemagne, et comme j'ai dit, l'abbaye de Westminster et le Tavistock Institute, les tunnels en dessous à Londres, en Angleterre. J'ai également donné naissance à des jumeaux dans le bâtiment Skull and Bones de l'université de Yale. De nombreuses tortures différentes ont été pratiquées avant, pendant et après les grossesses et l'accouchement. Lorsque la deuxième fois, alors que le bébé devait naître, j'ai été enlevée dans des galeries souterraines et j'ai mis l'enfant au monde sous la torture. Ils l'ont laissé vivre quelques jours, puis ils l'ont jeté contre le mur, sous mes yeux. Et ensuite, ils ont réduit cet enfant en bouillie sous mes yeux. Je me souviens avoir entendu les mots « Elle est trop âgée ». Alors ils ont pris un petit garçon un peu plus jeune que moi et ils l'ont sacrifié à la place. Oui, l'heure est venue où tous les regards se tournent lentement vers l'arrière-cour de nos puissantes élites. Toutefois, le monde qui se réveille ne trouve pas seulement un cadavre enterré, mais des montagnes entières de cadavres. Le flot d'informations ne peut plus être arrêté. La roue du temps ne peut plus être inversée. L'élite actuelle se débat comme quelqu'un en train de se noyer et efface, paniqué, tout ce qui lui tombe sous la main sur Internet en matière de vidéos révélant des preuves. Ces jours-ci, une nouvelle opération médiatique de grande envergure est en cours pour faire disparaître les faits révélés. Mais ni le blocage des canaux, ni la mise en prison, voire l'assassinat de témoins importants ne peuvent encore arrêter le printemps de la vérité.
Les bourgeons se pressent vers la lumière à chaque branche, les fleurs percent le sol et étendent leurs pétales. Qui pourra jamais les retenir? On peut certes arracher quelques pousses, mais pas toutes, loin de là. Comme lors de la rupture d'un barrage, les informations sur les cadavres enterrés sortent de toutes les fissures et inondent le pays. Ces violeurs d'enfants essayent certes de remettre le bouchon sur la bouteille, mais une fois que le génie est sorti de la bouteille, il est dehors et personne ne le rattrape. Ils essayent quand même. En effet, depuis quelques jours, plusieurs médias en Suisse et en Allemagne font de nouveau état de manière croissante de l'affaire dite des citoyens du Reich, dont les membres auraient tenté de renverser le gouvernement allemand. Pour ce faire, ces révolutionnaires auraient imaginé des théories de conspiration crues afin d'inciter la population au coup d'État. Les médias parlent de théories absurdes sur des tunnels souterrains dans lesquels des enfants auraient été abusés en masse par des cercles élitistes. Comme les citoyens refusent à juste titre de tels bouleversements, on a ici encore habilement mis dans le même sac les thèmes des citoyens du Reich, des renverseurs de gouvernement et des réseaux pédocriminels, suggérant ainsi que ces réseaux ne sont que les chimères de quelques révoltés. J'aimerais vous décrire brièvement les informations que CLA-TV a reçues à ce sujet. Grâce à une série d'interviews et d'entretiens que j'ai pu mener avec des victimes des rituels d'abus les plus cruels, je suis tombée sur une ruse flagrante. En effet, j'ai remarqué que les informations suivantes circulaient dans les cercles de personnes éveillées. Nous n'avons plus besoin de rendre quoi que ce soit public. Nous n'avons plus besoin non plus de nous mettre en réseau, car c'est déjà fait depuis longtemps. Dans la clandestinité, à l'insu du peuple, des commandos spéciaux spécialement formés se sont formés et mis en réseau dans le monde entier. Dans le secret de la clandestinité, ces professionnels super formés sont chargés de nettoyer toutes les conneries, les soi-disant dumps et bases souterraines, dont des centaines de témoins et de victimes rapportent que les meurtres et les tortures sataniques les plus atroces y sont perpétrés. Elles sont en train d'être évacuées et nettoyées partout. Mais rien de tout cela ne doit être rendu public, sinon cette action mondiale sera compromise. Car ces commandos spéciaux de la meilleure classe, dont on ne peut connaître aucun nom, vont même changer sous peu tout le méchant gouvernement et le remplacer par un gouvernement militaire de transition. Il n'y a certes aucune preuve à ce sujet, mais nous, le peuple, ne sommes pas du tout sollicités. Et ils sont déjà en réseau dans tous les pays. Donc, nous n'avons plus besoin de nous mettre en réseau non plus. Ouah, super, tellement bien. Où allons-nous en vacances? Qu'est-ce qu'on boit? Puisque d'autres font à merveille le travail de manière si professionnelle. Ah oui, et ce cher Trump gère tout cela très bien en arrière-plan depuis longtemps, même si nous n'en sommes pas toujours conscients au premier abord. Bon, c'est sous lui qu'a été lancée toute cette pandémie du Covid, mais maintenant, nous pouvons à nouveau lui faire confiance aveuglément. Il est notre messie. Mais savez-vous que Trump a promu Alexander Acosta, alors procureur général de Floride, au poste de ministre du Travail après que celui-ci a fidèlement veillé à ce qu'aucun autre nom ne soit révélé dans le scandale Epstein? Pour explication, Epstein a géré pendant plus de 20 ans un réseau de pédophiles brutal, un réseau utilisé surtout par des personnes élitistes pour assouvir leur penchant pervers pour des mineurs. Maria Farmer, une victime d'Epstein, a même qualifié Trump de co-conspirateur, tout comme Bill et Hillary Clinton. Elle le voyait aller et venir chez Epstein et savait qu'il faisait partie du réseau. Des documents du procès contre la complice d'Epstein, Ghislaine Maxwell, prouvent que Trump a voyagé au moins 7 fois avec le Lolita Express de Jeffrey Epstein. Trump était-il peut-être bien content que, dans le scandale Epstein, l'ensemble du réseau pédocriminel n'ait pas explosé? La sataniste de haut rang Marina Abramović fait même l'éloge de Trump comme étant le meilleur magicien qu'ils aient. Trump est ce qui pouvait nous arriver de mieux, car il est le magicien le plus puissant du plus haut degré. Il est là avec son raisonnement irrationnel pour semer la confusion et ainsi créer enfin une nouvelle société. Remarquez-vous à quel point ce jeu est perfide. Dès que le criminel réalise que les cadavres et leurs auteurs pourraient être localisés et découverts, il organise lui-même la chasse à l'homme, l'évacuation et le nettoyage de l'arrière-cour.
Et il aime bien aussi surveiller le tout lui-même, cela va de soi. Le criminel empoche bien sûr lui-même le matériel filmé de ses grandes actions de nettoyage, ce qui rend impossible la vérification par des personnes incompétentes. La grande masse n'est ainsi jamais informée de l'existence de ces gigantesques montagnes de cadavres. Là où c'est devenu inévitable, comme par exemple dans l'affaire du trou, on publie certes quelques photos sur Internet montrant comment les corps ont été évacués, on diabolise un horrible délinquant isolé et on remet rapidement le couvercle. Mais moi, je dis non. Nous disons non. Pas de purge anonyme, pas d'organisation clandestine, pas de renversement de gouvernement militaire douteux, pas des unités spéciales qu'on ne connaît pas, non. Que la lumière soit, la lumière sera. Vous, les criminels, vous êtes maintenant démasqués. La lumière mettra fin à votre course. Maintenant, encore plus de lumière, jusqu'à ce que tous les noms et tous les crimes soient connus. Jusqu'à ce que tout le peuple le voie. Maintenant, encore plus de mise en réseau des justes dans le monde entier, car c'est précisément sur ce chemin que la percée mondiale de la justice se produira. Mais lorsque des personnes trompées tombent dans des pièges aussi sophistiqués comme par exemple lors de la prise du Capitole, on peut alors à juste titre les diffamer ou même les enfermer. Lors de cette action, par exemple, l'ensemble du milieu du dévoilement a été présenté comme une plèbe hystérique qui met en danger la démocratie. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une psy-op, une opération psychologique, c'est-à-dire une guerre psychologique. Le 6 janvier 2021, Trump a donc appelé ses partisans chauffés à blanc à marcher sur le Capitole et à reprendre le pays en force. Après l'assaut du Capitole, plusieurs vidéos ont été diffusées sur les médias sociaux, montrant des personnes isolées, agitant les foules derrière les barricades du Capitole à peine protégées, et des agents de sécurité ouvrant les portes de leur propre initiative. Ces personnes, qui sont utilisées de manière ciblée lors de telles actions, sont appelées agents provocateurs. Citation de Wikipédia. Les agents sont utilisés illégalement pour perturber de manière cachée les mouvements sociaux et l'escalade violente des manifestations. On a donc délibérément attiré les manifestants, préalablement chauffés à blanc, par une faille de sécurité créée dans le Capitole, par ailleurs hermétiquement sécurisée, pour ensuite leur faire porter le chapeau d'une tentative de renversement. Avec une telle opération, on essaye de faire comprendre aux gens qu'une croyance naïve en la prétendue conspiration d'une élite satanique est le vrai danger pour la démocratie. La crise du Reichstag s'est déroulée de la même manière. Et c'est exactement de cette manière qu'on peut ensuite emprisonner les personnes qui semblent soutenir ou approuver de tels renversements. Des dizaines de personnes importantes sont déjà en prison parce qu'elles sont tombées dans le piège de ces subterfuges raffinés, même si elles n'ont rien fait de mal elles-mêmes. Dans l'immédiat, on ne fait alors qu'accentuer les choses, comme le fait par exemple Kurt Pelda dans l'Appenzeller Zeitung. Toutes les victimes et tous les témoins qui racontent des horreurs sur les réseaux pédocriminels sont ensuite ridiculisés par les médias, comme par exemple dans le cas de Nathalie. Pelda fait d'ailleurs partie de ceux qui aiment aussi nous attaquer de temps en temps. La plus grande prudence est de mise dans cette lutte pour l'information, afin que nous ne tombions pas dans le piège de ces pseudo-opérations et de ces promesses sans fondement. Il faut également être vigilant pour ne pas se laisser dresser contre le milieu du dévoilement et encore moins provoquer des actions violentes. Notre arme est et reste la lumière et la mise en réseau mondiale. C'est pourquoi tu dois absolument te mettre en réseau, indépendamment d'Internet, avec toutes les personnes justes que tu connais et avec le réseau international CLA-TV. Clique sur le lien sous la vidéo pour une mise en réseau indépendante d'Internet. Échangeons nos numéros de téléphone et nos adresses postales pour former un véritable réseau de lumière qui résiste à toutes les censures d'Internet. Mais c'est précisément ce spectacle que l'élite criminelle voudrait maintenant nous dérober sous notre nez pour survivre une fois de plus dans la clandestinité, comme ce fut le cas à l'époque de la chute de l'Empire romain. Mais cette fois-ci, l'issue sera différente. Cette fois-ci, la chute de ce système criminel sera définitive. C'est écrit et c'est ce qui va se passer. Pas pour les âmes sensibles. Dutroux, Epstein, Teichtmaster. Des noms qui symbolisent les crimes les plus horribles commis sur des enfants. Étaient-ils vraiment des criminels isolés? Ou existe-t-il des réseaux pédocriminels mondiaux toujours actifs? Quel est le rôle de la justice? Est-il vrai que des juges, des procureurs et des enquêteurs ne se contentent pas de couvrir ces crimes, mais qu'ils y sont eux-mêmes impliqués comme l'affirment d'innombrables témoins?
CLA TV révèle des faits effrayants. 7 pays, les États-Unis, l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, la Belgique, la France et la Suisse ont été passés au crible pour déterminer l'implication de la justice dans des affaires d'abus sexuels graves sur des enfants et de meurtres.